Menton vu d'en dessous, point de vue atypique pour notre série de la semaine. Aujourd'hui, notre voyage dans les souterrains de la ville nous fait suivre le parcours de l'eau potable. Elle court sous nos pieds depuis son origine, dans la Roya, jusqu'à la station d'épuration, elle aussi enterrée. On suit nos guides, Loïc Blache et Frédéric Cerulli. À Menton, l'eau potable coule à flot, au robinet. Mais pour comprendre son origine, il faut traverser une frontière terrestre. En Italie, à quelques kilomètres de Vintimille, au milieu des arbres, une drôle de construction. Dans ce puits numéro 1, il y a 7 pompes qui sont installées. Il y a 3 pompes françaises qui chaque pompe peut élever 125 kg/s, plus 4 pompes côté italien. Ici, l'eau est puisée dans la nappe phréatique de la Roya jusqu'à 23 mètres de profondeur. L'eau, une fois qu'elle est prélevée dans nos canalisations, l'eau est traitée au chlore et elle est envoyée dans nos canalisations vers Menton. Grâce à une convention internationale, cela fait plus de 40 ans que l'Italie arrose le littoral mentonais jusqu'à Monaco. Un territoire à faible pluviométrie, alors la nappe phréatique est surveillée régulièrement grâce à cette borne rouge électronique. Donc on voit bien qu'on est en fin de période d'été, mais on est quand même plutôt correct et on a plutôt un niveau relativement élevé. On n'a pas d'alerte particulière parce que cette nappe-là est alimentée par les montagnes donc, de la vallée de la Roya et on a quand même une arrivée d'eau qui est relativement importante. Et cette nappe se recharge très rapidement. Retour en France, à Menton. Une fois utilisée, que faire de cette eau potable? La question du traitement des eaux usées, rejetées en mer, a agité la commune pendant plusieurs décennies. Sur ce littoral ultra-urbanisé, il fallait trouver un endroit. Si l'on veut préserver la mer, il faut faire une station d'épuration. Et cette station d'épuration, il faut bien la mettre quelque part. Problème à Menton, il est que tout le réseau d'assainissement, tout le réseau d'égouts a été conçu depuis des décennies pour converger en un point qui s'appelle le bastion. Et l'émissaire en mer part du bastion. Février 93, la première pierre est posée par le maire Jean-Claude Dibal. Après 2 ans de travaux, cette station d'épuration inodore a totalement disparu du paysage comme prévu. Mais ces 300 mètres carrés de surface sont toujours là, à 2 pas du musée Cocteau, sous nos pieds. Techniquement, ça a été une opération relativement complexe à mener puisque nous sommes à proximité immédiate de la mer, à moins 10 mètres sous le niveau de la mer, et ce qui a nécessité donc des travaux d'étanchéité particulièrement difficiles à mener. Dans cette usine souterraine, les eaux usées mentonnaises subissent 5 traitements différents, mais l'eau qui sera rejetée en mer ne sera pas redevenue pure pour autant. Il reste encore quelques micro-déchets en suspension qui sont contrôlés régulièrement. On peut avoir un lot avec 0 microbes. Il faut en croire ce qu'on appelle le traitement tertiaire. Il faut aller jusqu'à ozoner. Ça coûte un bras, ça coûte énormément d'argent. Quel est l'intérêt de traiter aussi loin alors que la mer a un rôle épuratoire tout à fait, qui peut largement absorber cette petite pollution, on va dire ça. Chaque année, c'est près de 3 milliards de mètres cubes d'eau usée qui transitent dans cette station avant d'être rejetés dans les profondeurs de la Méditerranée, à plus d'1 kilomètre des côtes.